Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Exa Week avec Karen. Bonjour Karen, manifesteur générateur 4-6 émotionnel, boosteuse de clarté et de confiance. Elodie. Projecteur 5.1 émotionnel et on déconstruit le syndrome de la gentille fille. Moi-même Yasmine, générateur avec le profil 6.2, votre guide de transformation. On se revoit pour un nouvel épisode de Exa Week avec la porte numéro 10 aujourd'hui. On va vous donner quelques explications techniques en astrologie, human design et Jinkies. Ensuite, on aura une discussion de la porte en pratique et à la fin, on vous donnera quelques questions à contempler. On va commencer avec l'astrologie. Donc, on est en Capricorne. C'est environ du 22 décembre au 19 janvier. L'élément, c'est Terre. La modalité, c'est cardinal. La planète maîtresse, c'est Saturne. Le slogan pourrait être j'utilise ou encore je maîtrise. Le Capricorne, c'est l'architecte du réel. Le Capricorne bâtit lentement mais sûrement. Derrière sa réserve apparente, une détermination inébranlable. Il avance avec rigueur, discipline et vision à long terme. Il sait que tout ce qui a de la valeur demande du temps, de la patience et de la structure. En Human Design, la porte 10, c'est la porte de l'amour de soi. Elle s'active environ du 20 au 25 décembre, située dans le centre G. La porte harmonique, c'est selon le canal, parce que ça peut être 20, 30, 34 ou 57. Donc la porte de programmation, c'est la 15, l'amour de l'humanité. Donc les canaux peuvent être 10-20, le canal de la présence, 10-34, canal de l'exploration, ou 10-57, le canal de la perfection, qui font partie du circuit connaissance individuel. En Jinkies, on parle de la clé de la beauté. L'ombre, c'est l'obsession de soi. Tu te perds dans l'image de ce que tu crois être ou devrais être. Cette obsession t'enferme dans une recherche constante de validation. Être aimé, comprise, admiré. Tu vis à travers un miroir déformé, confondant ton essence avec ton rôle. Plus tu cherches à bien faire, plus tu t'éloignes de ton être authentique. Le cadeau, c'est l'amour de soi. Quand tu vis selon ton propre design, tu rayonnes naturellement. L'amour de soi n'est pas de l'orgueil, c'est une profonde acceptation de ton unicité. Tu agis spontanément sans t'ajuster pour plaire. Ton authenticité devient une invitation silencieuse pour les autres à s'aimer tels qu'ils sont. Et le CD, c'est l'être. À ce niveau, il n'y a plus de moi à aimer. Tu incarnes simplement la vie dans sa pureté. L'être agit à travers toi, sans intention, sans effort. C'est la présence nue, libre de toute identification, la beauté de la conscience en mouvement. Voilà, je vous laisse la parole, Karen et Elodie, pour cette porte en pratique. Merci. Mais personne là, voilà. Moi, je l'ai pas. J'ai un centre, j'ai complètement ouvert, moi. Moi Complètement aussi, ouvert. Complètement. totalement blanc, il y a zéro porte dedans. Moi aussi. Je n'ai Ah mais pas du coup, d'identité, je n'ai je pas suis de la seule à direction. avoir je suis la seule à voir le G défini alors. Ok. Ouais. Non mais c'est la porte de l'amour de soi, hein. Donc c'est une des quatre portes de l'amour. Mais là du coup c'est vraiment c'est une porte qui va donner la capacité en fait de vivre dans l'authenticité de qui tu es. Voilà, que ça plaise ou pas. Nous devons nous accepter nous-mêmes. C'est exactement ça. Donc, c'est l'archétype du naturel, d'accord? Donc là, c'est vraiment être naturel dans toutes les situations, d'être authentique avec soi-même, mais du coup avec les autres. Et c'est une porte qui va forcément inspirer les autres à en faire de même aussi pour eux. Donc là, vraiment, le but, c'est d'apprendre à s'aimer, s'honorer, ça, c'est s'accepter, se respecter. Voilà, c'est vraiment l'amour de soi profond, quoi. Et authentique. Se montrer tel quel, en fait. Sans masque, sans filtre. Voilà, que ça dérange, même si ça dérange. Ouais. Et c'est même savoir se pardonner aussi. C'est Oui, vraiment l'amour de soi dans le tout, voilà, dans le côté, voilà, c'est même savoir se pardonner si des fois, ben,
Voilà, parce qu'il y a des fois, on peut pas s'aimer tous les jours quand même. Donc, il faut aussi savoir pardonner, se pardonner de ne pas savoir être toujours la personne responsable, la personne. Parce qu'en fait, si on est avec cette porte, c'est, si j'ai bien compris, hein, parce que je l'ai pas, mais si on est responsable pour soi-même, en fait, on peut changer. On peut Et on peut changer les autres aussi. On peut Voilà, changer on les peut autres. changer et faire changer les autres. Mm. Mais des fois, il faut savoir aussi se pardonner de ne pas être capable de faire ça à un moment donné. Parce que je pense Oui. que c'est une porte qui peut se mettre, alors qui peut se mettre beaucoup de pression parce que c'est quand même. Après, les gens qui ont cette porte-là, moi j'en ai certains autour de moi. Moi je ne l'ai pas, mais il y en a certains. Et je pense que c'est une porte qui est quand même pas toujours simple parce que l'amour de soi, ça peut aussi renvoyer des fois ce côté un peu, je suis un peu centrée sur moi, mais c'est normal. Mais c'est pas toujours bien vu d'être centré sur soi. Alors, il peut y avoir d'autres choses derrière, mais c'est une porte qu'on peut vite trouver, je vais pas dire égocentrique, mais ça peut être des gens qui sont, le fait qu'ils s'aiment, parce que le but c'est ça, c'est de s'aimer soi pour être, pour responsabiliser soi-même et les autres. Et du coup, ça peut être, L'égocentrisme est dans les ombres, hein. ouais, C'est un et ça mot peut qui être, tombe. voilà, ça peut être compliqué cette porte. Mm. Ouais, je crois que, en fait, peut-être quelqu'un qui l'a et quelqu'un qui l'a pas. Quelqu'un qui l'a, en fait, il est vraiment invité à travailler sur soi-même, sur vraiment faire un bon boulot au niveau de confiance de soi et tout, parce qu'il va impacter les autres avec son être. Je crois que c'est surtout ça, en fait. C'est vraiment, il est invité à faire un grand travail parce que si lui, il est sûr, ou cette personne, elle est sûre, les autres vont suivre. C'est comme une... Moi, je crois que c'est une porte très puissante parce que c'est vraiment, on impacte tellement les autres avec son être naturel que elle a une grande responsabilité, cette porte. Ah ben, elle va inspirer les autres Mhm, à faire de même mhm, pour eux, en fait. ouais, Vraiment rentrer, voilà, avec cet mhm, amour de soi, être authentique. Et après, surtout, ce qu'il faut faire vraiment attention avec cette porte, c'est de n'avoir aucune comparaison, de pas se comparer, du coup, avec les normes en place, avec le système actuel, pour venir déterminer sa valeur. Ça va Ouais, être très important, surtout. ouais. Parce qu'il Parce faut que vivre en tant que soi. c'est C'est ça ça, le parce que problème. En tant que soi et pas en tant que société. c'est ça, parce que Et comme tu dis, la c'est, à mon avis, ça fait partie des choses, voilà, hyper importantes pour cette porte. C'est, voilà, pour soi, vivre faut pas se en tant que comparer. soi. Ouais, faut pas se comparer parce qu'elle est capable finalement de défier et de challenger justement ces normes en place parce qu'elle les connaît et elle les comprend suffisamment pour voir justement les limites de ces normes en place. mhm. C'est ça qui est top avec cette porte. Donc là, aucune comparaison, surtout pas. On se compare pas. Faut pas oublier que c'est eux, c'est la personne, c'est elle qui décide en fait. Son pouvoir, il est en elle. C'est elle qui décide. C'est pas. Mhm. Je regardais si j'avais autre chose. Hmm, Vous avez déjà parlé des ombres? non. Ben, dans la basse expression, tu vois, on va revenir sur le côté de la responsabilité. Victimisation, autosabotage, création de scénarios pour que vous soyez une victime. En Vas-y, fait, vas-y. c'est une personne qui va venir se victimiser, en fait. C'est ça. Parce qu'elle va pas se sentir méritante de son propre amour ni de celui des autres. Et donc se contenter finalement de moins que ce qu'elle mérite vraiment. Mais c'est plus facile du coup pour elle de remettre la faute sur les autres. Et de se dire, ben, c'est à cause des autres ou des circonstances que, ben voilà, que je suis comme ça, quoi. Et donc là, vraiment, c'est reprendre cette responsabilité, que c'est elle qui est responsable de ça, en fait. Et on revient justement à cette forme d'amour de soi, se respecter. Ben, quand tu te respectes, tu mets des limites. Ouais. Donc, Et il y a des circonstances peut-être que tu vivais avant, que tu ne vivras plus ensuite après. Mais ouais. c'est ta responsabilité. Mm.
Et même encore plus, je pense, sur la victimisation, ça me rappelle aussi quelqu'un qui a cette porte, c'est que quand tu es victime, alors les gens, ils vont t'aimer. Mm. Et donc, voilà, tu vas avoir de l'amour et de l'attention. Et comme c'est quand même l'amour de soi et que c'est quand même une porte d'amour et que les gens, dans le côté ombre, si tu ne t'es pas rendu compte de ta valeur et de ce que tu vaux, eh bien, automatiquement, tu cherches à récupérer l'amour des gens. Et donc, en te mettant victime, oh, la pauvre, oh, complaisance, et allez hop, et on va t'aimer, et tu rentres dans un schéma qui est pas bon non plus, parce que du coup, comme tu le disais, ben là aussi, tu perds ta responsabilité et tu perds ton pouvoir. Puisque ton pouvoir, à la base, c'est déjà t'aimer pour que les autres t'aiment, mais déjà t'aimer toi. Et si tu rentres dans le cercle vicieux, ben, il faut qu'on m'aime, et je fais tout pour qu'on m'aime, et je me mets en mode victime, après ça fait victime bourreau sauveur, hein, dans le triangle de Catman, hein. Et c'est Voilà. ça en fait. Et là, t'es à fond dans l'ombre, là. Et moi, j'avais lu une phrase là, que je trouvais très intéressante. Donc, tu vois, le challenge, en fait, Hum, hum, c'est assume ta responsabilité dans les rapports que tu entretiens avec toi-même déjà hum, et ce que tu permets aux autres d'avoir avec toi de façon tacite. hum, hum, hum. Hmm. Et après, tant C'est que tu ça. rejettes ta part de responsabilité dans ce que tu vis, tu restes enfermé dans tes scénarios répétitifs qui t'empêchent de te reconnecter à ta vérité, en fait. Ouais. Mhm. Hmm. Ouais, c'est clair. C'est ça. Alors que si jamais tu vis en tant que toi, tu vas reprendre ta responsabilité, tu vas reprendre ton pouvoir, et là, bah, tu vas être plus puissant et transformateur, et pour toi et pour les autres, en fait. Mais c'est pas évident, hein. Je pense que c'est un bon chemin de connaissance de soi et de travail sur soi pour arriver à. Moi, je sais que j'en ai plusieurs autour de moi qui ont cette porte. C'est pas simple. Et ça peut être un gros travail de dépouillement. Ouais, c'est pas simple cette porte parce que je te dis, il y a soit des gens qui tombent vite dans le mode victime, soit les gens qui sont vraiment dans le côté égocentrique, parce qu'en plus, si t'as la personne, elle a dont je pense, elle a en plus le cœur qui est défini, donc tu vois, très tourné sur soi, la valeur, etc. Donc, moi, je le sais parce que j'ai vu son design, donc je comprends, mais la perception qu'ont les gens de cette personne, elle peut être compliquée. Hmm. Moi, j'ai mon fils qui a celle-là, mon projecteur. Ouais, et du coup, bah, ça a toujours la tendance à dire, ah bah oui, mais alors il a une estime de lui, et il se prend toujours pour. Bah non, en fait, c'est normal. C'est juste qu'il se respecte. Hmm. Mais bon, c'est pas toujours simple. C'est clair. Ouais, c'est l'égocentrisme, victimisation, rigidité identitaire, rejet des responsabilités. Maintenant, moi, ce que j'aimerais encore, c'est, parce que là, on parle des portes, hein, on parle pas des canaux. Parce qu'il y en a trois et j'aimerais juste rajouter quelque chose. Si par exemple vous avez la 10 mais sans la porte 34, tu peux ressentir un décalage entre qui tu es et que tu fais concrètement. Tu sais ce qui est juste pour toi, mais tu n'as pas toujours l'énergie ou l'impulsion pour passer à l'action de manière alignée. Cela peut te faire douter de ta puissance ou te pousser à agir pour prouver ta valeur au lieu de suivre ton propre rythme. Maintenant, sur la porte 57, tu peux avoir du mal à entendre ta guidance intérieure dans l'instant. Tu ressens profondément le besoin d'être toi-même, mais tu manques parfois de clarté pour discerner ce qui est vraiment bon pour toi ici et maintenant. Ton intuition peut sembler lointaine et tu pourrais t'accrocher à une version rigide de toi-même au lieu de t'adapter subtilement à ce que la vie t'offre. Et sans la porte 20, tu peux éprouver des difficultés à exprimer ton authenticité avec justesse. Il se peut que tu ressentes au profond amour de toi, mais sans trouver les mots, le moment ou l'élan pour le partager avec les autres. L'ancrage dans le moment présent peut aussi être plus difficile, te laissant parfois prisonnière de tes récits mentaux. Juste pour ajouter, au cas où que quelqu'un, bah justement, si on n'a pas l'autre porte en face, ou bien seulement une, ou pas les autres, etc. Donc ouais, faut s'aimer soi-même. Il faut s'aimer soi-même parce qu'on a une grande responsabilité avec cette porte-là. Donc voilà. Vous avez encore quelque chose à rajouter? Tout bon, donc alors, un petit résumé pour la porte de l'amour de soi. La porte 10 t'invite à rester fidèle à qui tu es, quoi qu'il arrive. C'est une énergie profondément liée à l'amour de soi, à la connaissance de ton identité et à ta capacité de vivre de manière alignée.
Tu n'as pas besoin d'en faire trop. En étant simplement toi-même, tu montres le chemin à celles et ceux qui t'entourent. Ton authenticité est ton plus grand pouvoir. Voilà pour mon résumé. On a préparé quelques questions de contemplation. Alors, où est-ce que j'agis encore pour être aimé, reconnu ou validé plutôt que par pur élan intérieur? Qu'est-ce que je découvre sur moi quand j'arrête de vouloir bien faire et que je me permets juste d'être? Quelle part de moi ai-je encore du mal à aimer? Et que se passerait-il si je l'embrassais sans condition? Si je laissais tomber tous les rôles et les masques, qui resterait-il derrière? Voilà quelques questions que vous pouvez contempler d'ici quelques jours. On va se revoir donc le 26 décembre. Joyeuses fêtes de Noël. J'espère que vous allez les passer avec vos chers. Vous pouvez nous faire un petit cadeau, vous abonner et liker notre vidéo. Moi, je vous remercie beaucoup, Karen et Elodie. On se reverrait le 26 décembre avec la porte 58. Merci beaucoup et au revoir. Joyeuses fêtes!